Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planète Zoo. La dernière fois, on s'était laissé sur l'enclos des guépards. J'ai fait quelques petites modifications en off, mais vraiment pas grand chose, notamment au niveau ici des roches, des murs de boue, là, comme ils appellent ça, voilà, en rajoutant de la terre et en rajoutant des plantes, et également aussi en élargissant un tout petit peu le fossé, parce que en réalité, les endroits où on voyait qu'il pouvait traverser, eh bien, il a traversé et il a été bouffé des visiteurs. Non, c'est pas vrai, mais j'ai dû le capturer, et du coup, il essayait de s'échapper, donc c'était pas bon. Vous pouvez remarquer aussi que nous avons un deuxième animal, donc ça, c'était le mâle que nous avions déjà. Et ben du coup, j'ai trouvé une femelle qui ne coûtait pas trop cher, donc en crédit de conservation, en feuilles, je me suis empressé de l'acheter. Voilà, donc du coup, ils sont plutôt heureux tous les deux. Voilà, ils ont un enclos largement assez grand. J'ai toujours pas fait l'aménagement intérieur. Oula, animal mort. Alors attendez. Oh, un orictérope. Très bien. Appelez le vétérinaire. On fait un petit peu de gestion pendant ces moments-là. Hop. Ainsi que. Ah, recherche vétérinaire terminée sur. Tadam. Et ben le guépard, justement, c'est cool. On n'est pas déçu. Ouais, voilà, il y a tout qui est en train de se rechercher gentiment, c'est pas mal. Hop, hop. Du coup, comme je le disais, quelques légères modifications au niveau de l'enclos des guépards par rapport à quand je vous ai laissé la dernière fois, mais globalement, je n'ai pas touché à grand chose. J'ai commencé rapidement ici les aménagements des jardinières qu'il va y avoir un petit peu partout. J'ai pas terminé, c'est quelque chose vraiment que je ferai en off et que. Mais voilà, je ne me précipite pas pour le faire. Là aujourd'hui, j'ai décidé de record un nouvel épisode. Et donc, comme on s'était laissé la dernière fois, sur l'idée de faire des espèces de volières ici, quelque chose qui a l'aspect un petit peu d'une volière, mais dans lequel il y aura des lémurs kata, varirou, etc. Je vais mettre le jeu en pause, ça évitera un petit peu de laguer. Et donc, on va se lancer dans cette création-là. On va dire bonjour à tous les copains qui passent. Est-ce que ça nous fait gagner le crédit? Oui. Je crois que c'est 5 maximum par jour. Hop, ce qui nous fera 100 feuilles de crédit de conservation. Donc là, voilà, on est monté à 5839. Si j'en rajoute un sixième, voilà, ça n'évolue plus. C'est ça, donc c'est bien 100 feuilles de crédit de conservation par jour qu'on peut récupérer par ce biais-là. En plus, évidemment, des 100 feuilles automatiques qu'on récupère quand on lance le jeu en mode franchise. D'ailleurs, alors, je me posais la question. Ouais, si, ça va. Ils ont pétard. Regardez, ils ont un enclos qui est vraiment limite au niveau de la taille, en étant deux adultes et un enfant. Voilà, je pense que quand l'enfant grandira, il faudra soit agrandir l'enclos, soit enlever un de nos deux pensionnaires. Ou alors peut-être même relâcher dans la nature, du coup, l'enfant qui aura grandi. On ne sait pas. Du coup, ça c'était notre enclos avec les phacochères. Il y a pas mal de monde ici aussi, ça donne quoi? Bon, écoutez, ils ont l'air assez heureux. Hop là. Ah, alors lui, il est malade. J'espère que ça pourra être traité automatiquement par les vétérinaires. Mais en tout cas, l'enclos est vraiment sympa. Il est assez vivant. Il y a pas mal de choses. Le relief aussi apporte pas mal. Touche de réalisme. Ici, voilà, par exemple, cette zone-là assez plate, assez moquette, me gêne un peu dans cet enclos. On verra si on modifie ça un petit peu par la suite. J'ai rajouté ces petits trucs là qu'il n'y avait pas la dernière fois. Voilà, les endroits où il y a les branchages, là ici le tronc en travers également. Voilà, ces petites zones là, ici là, voilà. Pour continuer de remplir un petit peu et d'effacer un petit peu cet effet moquette. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire, à me faire vos retours en commentaire, en like, à aussi partager la vidéo, à dire à vos amis que vous avez trouvé des vidéos de création d'enclos sur Planète Zoo qui vous plaisent. Et pourquoi pas, peut-être que le nombre d'abonnés et de vues grimpera. Ce sera toujours un grand plaisir. Du coup, on l'a dit, aujourd'hui, on va voir les lémurs et les varis. Alors, lémurs et varis. Combien est-ce qu'on va pouvoir en mettre, sachant donc qu'ils aiment bien cette cohabitation. Hop, donc on peut aller jusqu'à 30. Cohabitation donc avec les varirous et noir et blanc.
Ouais, c'est pareil, ils veulent bien être jusqu'à 30 aussi. Du coup, hop, hop, combien? Allez, imaginons qu'on en mette vraiment... allez, beaucoup. Ouais, bon, ok. On n'a pas besoin d'énormément de place. 500 mètres carrés, on les a largement ici dans cette zone. Sachant que bon, ça va être réduit, puisque comme j'ai dit, ça va être différents petits chapiteaux. Mais voilà, je pense que si on fait un gros dôme ici, là où l'espace est le plus large, un plus petit là, et un espèce peut-être de dôme ou de tunnel ici comme ça, enfin pas un tunnel, mais quelque chose de forme un petit peu oblongue, ça devrait faire un enclos suffisamment grand. Écoutez, je vous laisse là. Je commence tout de suite. Je fais une intro assez courte aujourd'hui. Je me lance dans la création de l'habitat et je vous reprends juste après. Bye bye.
Et voilà les amis, je vous reprends après la construction de ces petites volières pour Lémur et Varirou. Alors, comme d'habitude, j'ai pas fait les aménagements extérieurs de bord de route, etc., etc. Vous avez également constaté que j'ai mes varis qui peuvent s'échapper par le haut. Regardez, il y en a un qui est sur le toit là-haut. Il est tout mimi, ce petit coquin. Et alors, en fait, le jeu dit qu'ils peuvent passer par là. Voilà, pour moi, et pour vous aussi, je pense que c'est clair que c'est impossible. Mais je vais voir ce que je peux faire, je vais voir ce que je peux rajouter. Le problème étant que, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré sur la construction de ce dôme. C'était la première fois que je faisais un toit comme ça, en pente circulaire, etc. Le problème, c'est que j'ai utilisé des petites planches. Ça représente une quantité d'éléments phénoménal. Et en fait, mon ordinateur lag à mort. C'est pourtant pas un mauvais PC, mais là j'ai l'impression qu'il commence à arriver un petit peu au bout de ce qu'il est capable de donner sur cette partie. On commence à avoir pas mal d'éléments. Alors c'est un petit peu dommage, parce que j'avais vraiment envie de continuer ce zoo et avec toutes les idées que j'ai. Malheureusement, je pense que ce sera pas possible. Je vais voir, essayer peut-être de faire certaines mises à jour, des choses comme ça, voir comment ça se passe. En attendant, je vous présente quand même donc ce nouvel habitat des lémurs et des varis. Donc, comme je l'avais annoncé, je ne sais pas si c'est fidèle à ce que j'avais dit ou si vous aviez compris ce que j'essayais d'expliquer. Mais donc voilà, on a ce dôme principal là, où on va retrouver la nourriture, la boisson et évidemment aussi des couchages et pas mal d'agréments pour pouvoir escalader. Relié donc à plusieurs autres petites cages par ce tunnel de grillage. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça permet d'avoir énormément de points de vue sur l'enclos tout autour. Ça habille complètement cette partie centrale là avant d'arriver sur l'ère des grands carnivores. Voilà, j'aime vraiment beaucoup comment il s'inscrit dans l'aménagement du zoo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, au contraire, ce que j'aurais pu améliorer. Voilà, on est très très sommaire là au niveau de la végétation, etc. J'ai mis pas mal de pierres pour essayer de donner quand même de la texture. Voilà, il faudrait vraiment aménager tout le pourtour des routes ici, remplir complètement tout le bord là. Soit avec de la roche, soit avec peut-être on pourrait imaginer mettre des pavés ou des choses comme ça, ou du béton, ou alors comme d'habitude jardinière plus plantes, un peu comme on a là, mais sans la partie le petit muret quoi, uniquement avec les galets. Voilà, comme ici. Est-ce que j'ai rempli un endroit ouais, comme ça, mais sans l'arbre, quoi. Voilà, là, remplir vraiment tout l'intérieur entre le bord de la clôture et le bord de la route. Voilà, écoutez les amis, je pense que vous avez eu l'occasion de voir pas mal l'enclos pendant la construction. J'ai pas grand chose à présenter de plus. J'ai pas mis les écrans, j'ai pas mis les audios parce que voilà, malheureusement, comme je vous l'ai dit, là mon ordi il est un petit peu fatigué pour aujourd'hui. Je vais le laisser se reposer, faire quelques mises à jour, etc. en espérant que je pourrai revenir sur ce zoo pour qu'on puisse le continuer ensemble. Et si jamais c'est pas le cas, je vous rappelle que j'avais des idées de concepts pour continuer à faire d'autres séries sur ma chaîne. Donc par exemple le Zoo of Empires, où j'avais très envie de faire un zoo en construisant des bâtiments très fortement inspirés, voire copiés des bâtiments d'Age of Empires 2. Alors voilà, ça peut paraître un peu saugrenu comme idée parce que les deux jeux n'ont absolument rien en commun et que l'architecture d'Age of Empires 2 est une architecture d'un jeu ancien, je crois qu'il date des années 90-2000. Voilà, et on pourrait se demander quel est l'intérêt, mais c'est tout simplement pour partir sur une ligne directrice de l'architecture, suivre un mode, quelque chose qui existe. Voilà, vous verrez bien, on adaptera quand même ça à Planète Zoo et on essaiera de rendre ces bâtiments-là fonctionnels. Mais voilà, ça peut être sympa de combiner les deux. Je me dis que ça nous donnera des idées. Donc je pense que peut-être le prochain épisode, ou en tout cas très rapidement, on va voir arriver ce concept sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Et ensuite, peut-être encore d'autres idées, je sais pas. Si vous avez des envies particulières, des choses que vous voudriez voir, des choses que vous voudriez
apprendre, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie d'y répondre et de faire des vidéos sur le sujet. Je vous laisse pour cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée et une bonne nuit. Et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye!